Ok. Petite, donc voilà, allez vous chercher un chocolat chaud, une grenadine, un verre de menthe, peu importe, une glace. Et puis on se finit pour une petite heure, donc jusqu'à genre 23h30. On va se faire quelques vieux épisodes comme ça. Allez. Ben, on était parti la dernière fois, on était parti sur les papilles-greniers. Je vous propose de finir, de continuer sur les papilles-greniers. Voilà, tant qu'à faire. Alors, où est-ce qu'on s'était arrêté est-ce qu'on avait fait Skyrim? Justement, d'ailleurs, à propos, parce qu'il y a la musique en fond. Est-ce qu'on avait fait Skyrim? Je sais plus. Je crois qu'on avait fait Fallout. On n'avait pas fait Skyrim? Si, on avait fait Skyrim, d'accord. On avait fait Skyrim. Donc ça veut dire que le prochain serait Half-Life. J'ai pas de souvenir d'avoir fait Half-Life. Je crois que ça doit être ça doit être Half-Life. Ouais, je pense qu'on a fini sur... On a dû faire Fallout et Skyrim. Et du coup, on avait fini avec Skyrim, très bien. Eh ben, on va poursuivre avec Half-Life, du coup. Allez, c'est parti pour Half-Life. Un jeu qui m'a évidemment marqué. Je me souviens même de la première fois... je me souviens très bien de la première fois où j'ai vu Half-Life tourner, en fait. J'étais en première, dans ma première, donc, parce que j'ai redoublé ma première après. J'étais allé chez un pote qui avait un PC à l'époque où moi j'étais encore sur console. Et du coup, j'avais joué à Half-Life. Et c'était... Enfin, j'avais pas joué à Half-Life. En fait, c'était le genre de pote en fait, qui t'invite, mais il joue devant toi. Ouais, le genre de pote, moi, il y avait ça à l'époque. Et du coup, il avait joué devant moi à Half-Life. Et je me souviens très bien que c'était le passage où il y avait un moment... il y a un moment, tu as des extraterrestres et des soldats qui s'affrontent, en fait. Et donc, toi, tu regardes la scène... Et en fait, je trouvais... Ouais, c'est ça, Twitch IRL, exactement. Et du coup, en fait, je trouvais ça fou, en fait, de voir deux factions qui s'affrontaient et pas des trucs qui tiraient systématiquement sur moi, en fait. Je trouvais ça génial parce que je me disais, putain, ça veut dire qu'il y a une guerre entre ces trucs. Je savais pas pourquoi, je connaissais pas le scénario. Il y avait une guerre entre ces gens-là, et du coup, moi, j'en faisais pas partie. En fait, et je trouvais ça vraiment cool, l'idée d'être entre guillemets spectateur, du coup. Mais oui, bah, on a tous eu le pote qui joue devant toi, hein, normalement. Normalement, on a tous eu ce pote-là. Voilà. Parce que c'était son PC et apparemment, je crois que j'avais pas le droit d'y toucher ou un truc comme ça. Il fallait pas que genre quelqu'un d'autre que chez lui y touche. Donc voilà. Donc du coup, j'étais venu et je l'avais regardé jouer. Bref, allez, Papy Grenier Half-Life. Et je vais baisser le son. Voilà. Papi! Coucou papi! Papi! Oh, les enfants, venez par ici! Ah, dégueulasse! Tellement Papi, vulgaire. Tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté l'histoire de votre 4e petit frère? Parce que vous étiez 4 à la base, hein. Et puis un jour, la mafia russe est venue et elle l'a enlevé pour ses organes. Papi! Ah, bah alors, est-ce que je vous ai raconté la fois où j'étais un scientifique muet célèbre? C'était en 1998 et à cette époque, la version porno BDSM des minicums n'était pas encore sortie. Tout a commencé par une journée classique. Je travaillais au complexe Black Mesa, un centre de recherche qui menait des études sur la téléportation. Mais c'était bizarre, j'allais au boulot et j'étais tout seul à la rame du tramway. C'est vrai que la musique que je mets en fond n'est pas d'ailleurs du tout la musique de Half-Life, c'est la musique du logo de Valve. Mais je sais pas pourquoi les gens associent ça avec Half-Life. Tramway. Bonjour, monsieur Freeman. Vous êtes en retard, on dirait. Ah oui, c'est pour ça qu'il n'y avait personne, c'était 14h. Oh là là, quel branleur alors. C'était un institut ultra moderne, on avait des grosses caisses en bois, des murs rouillés et des fuites de liquide vert fluorescent. C'est vrai que quand tu y réfléchis, c'est vrai qu'il y a ça dans le jeu, mais en fait ça craint de ouf. Tu sais, t'arrives au boulot, tu passes au-dessus d'une espèce de mare de plutonium en fusion, t'es ok. Et ce truc des vieilles caisses en bois aussi, ça m'a toujours fait marrer. On avait des grosses caisses en bois, des murs rouillés et des fuites de liquide vert fluorescent. Qu'est-ce qui aurait pu mal se passer, hein? Nous avions la fine crème des scientifiques, toujours sur la brèche. Excusez-moi, Gordon, mais je suis très occupé. Le grand classique, bien sûr. Je suis donc allé enfiler ma tenue, alors elle était ultra performante. Elle indiquait la santé, les fractures, l'énergie de la combinaison... Alors, j'étais vraiment très content de ce costume. Vraiment, j'étais super content de ce costume. Surtout qu'en fait, il y avait aussi un peu la blague, c'est-à-dire que je ressemble un petit peu physiquement à Gordon Freeman, en plus large quand même.
Mais du coup, avec le book, ça marchait relativement bien. Parce que l'avantage, c'est que Gordon Freeman, il a vraiment ce look standard du mec blanc aux cheveux courts avec un bouc et des lunettes. Tu vois, voilà. Et j'étais vraiment content. Pour une fois qu'il y avait un mec qui me regardait, qui me ressemblait. Donc j'étais content du coup. Les fractures, l'énergie de la combinaison, le rythme cardiaque, elle donnait l'heure, elle faisait lecteur MP3 et d'autres menus fonctions. Munitions pour fusil à pompe calibre 12. Mais papy, t'étais pas un scientifique? Oui, et je compte bien le rester. Et comment je fais pour me défendre contre les Indiens? Hein? Mais y en a plus des Indiens. Ouais, mais c'est pas grâce à toi, Tarlouse. Du coup, je m'étais dirigé vers la salle de Cette test. violence Je de sais ouf. parfaitement bien, on aurait vraiment jamais pu deviner que ça allait mal tourner. C'est sur le point de lâcher. Mais qu'est-ce qu'il a cet appareil? Non mais tout va bien, ils servent à rien ces ordis, regardez, y a rien dedans. C'est vrai, et puis quand Alors tu c'est les vrai que écoutais parler, la difficulté, c'était d'éviter de faire parler le personnage le plus possible en fait, parce qu'évidemment Gordon Freeman il parle pas quoi. tu sentais qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. À votre avis, qui a fini les beignets? Même si tous mes collègues étaient très doués, moi aussi j'étais super qualifié. Hein. On m'avait engagé parce que j'étais le meilleur dans mon domaine. Voilà, me llamo Gordon Freeman. Et ustedes qui... Papy, on comprend rien. Alors- Mais évidemment, pourquoi vous croyez que je parlais jamais à... Je crois que en fait, on cherchait comment justifier ce truc du personnage qui ne parle pas. Et à un moment, on était arrivé sur un délire, je crois, avec Seb et Karim, où du coup, on était parti dans un délire que peut-être juste il parle pas du tout la langue et qu'il est pas d'ici. Et donc, on est parti dans un délire de Gordon Freeman qui est espagnol et qui est juste un scientifique qui s'est ramené d'un autre pays et qui du coup comprend pas un mot à la langue en fait. À l'époque, je comprenais pas un mot de ce qu'ils disaient. 30 ans j'ai passé là-bas, ils m'ont jamais grillé, ces gringos. Enfin, je vais vous faire la traduction. Je suis Gordon Freeman, diplômé en physique théorique. J'ai un doctorat de l'école du Massachusetts. J'ai fait 8 ans d'études pour travailler dans ce centre. Alors maintenant, excusez-moi, j'ai un chariot à pousser. 8 ans d'études. Chouchou, beignet. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Ne vous inquiétez pas, Gordon. Tout va bien. Continuez. C'était ça ton travail, Eh. papy? Quoi? Je vous emmerde, hein, j'ai une théorie qu'en physique de masse et chaussettes. Et t'as réussi à le pousser, le chariot, papy? Non. Désactivé. Aïe aïe aïe, la machine à maman, ça explose là. Mais papy, comment t'as pu arrêter un truc aussi simple? Fracture importante. Injection de morphine. Ah ben c'est parce qu'il a pris de la drogue. Injection de morphine. Injection de morphine. Mais je sais pas, mon petit Jonathan. Je m'appelle Stéphanie. Ah oui, Stéphanie, c'est un joli nom pour un lapin. Infirmière, où est ma morphine? Bref, tout avait explosé. C'était une réaction en chaîne résonante ou je sais pas trop quoi. En même temps, merde, moi j'étais juste payé pour pousser des chariots. Mes collègues, ils étaient mal en point par contre. Il y en a certains qui étaient blessés. T'es allé les aider, papy? Oh, oui, évidemment. Tu sais, quand il pense, en fait, Gordon Freeman dans le jeu, c'est un mec qui est complètement incompétent, quoi. Incompétent et dangereux, quoi. Alors, d'ailleurs, Mais sur cette scène, je me souviens qu'il y avait un truc un peu glauque, mais qu'on n'a jamais réussi à refaire. On l'avait vu au moment où on avait testé le jeu, mais on ne capturait pas les images. C'est qu'en fait, ce PNJ là, ce PNJ, on avait foutu un coup et il avait explosé en une espèce de milliers de morceaux de viande en fait. Et c'était genre, c'est vraiment juste le scientifique qui arrive, qui met un coup de baramine et qui démembre les gens. Et on sait pas pourquoi au moment où on a voulu capturer les rushs, mais ça ne marchait plus en fait. Mais j'étais vivant, c'est ça qui était important. Et j'avais trouvé une arme surpuissante, un pied de biche. Il suffisait de mettre un petit coup et tu réduisais n'importe quoi en bouillie. C'était autre chose que ça. Injection de morphine. Et puis aussi des flingues, des mitraillettes, des armes lourdes, des grenades, des lance-roquettes. Comment tu savais te servir de tout ça, papy? Non, j'ai habité 3 mois dans le 93. Rapidement, le gouvernement a envoyé des militaires. Toujours cette pour blague. étouffer Dès qu'on veut mettre un truc dès qu'on veut justifier un personnage qui fait de la violence, c'est qu'il a habité en Seine-Saint-Denis, quoi. l'affaire. J'ai résolu cette situation comme le ferait n'importe quel homme de science. Après, ils ont envoyé les Black Ops. C'est des nanas en cuir moulant super agiles. Vous aurez pas ma morphine!
Et plus que ça, le gouvernement avait également envoyé un homme, le G-Man. J'arrêtais pas de le croiser partout, tout le temps, à croire qu'il me suivait et qu'il avait un plan diabolique et qu'il savait c'est tout à vrai, l'avance. c'est vrai qu'on avait fait ce mec du ça, G-Man ou qui est alors complètement il paumé. était Ouais. perdu, ça marche aussi. Alors, à droite, et ensuite tout droit. Qui est du coup joué par la même personne qui dans la vidéo Metal Gear fera le rôle de le liseur de pensée, j'ai oublié son nom. Ça va aller, vous inquiétez pas. Ouais, ça va aller. Ah mais putain, je suis où là? Mais il m'a dit à droite après le tunnel. Excusez-moi, vous sauriez où je peux trouver l'accueil? Ah non, mais vraiment, ça ressemble pas du tout à là où je suis passé. Mais le plus étonnant, ce n'était pas les soldats Psychomantis. ou les forces du gouvernement ou même le Psychomantis. G-Man, non, c'était que la résonance avait ouvert un passage vers un autre monde et que des extraterrestres en étaient sortis. Vous vous rendez compte? Des extraterrestres. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Il existe donc d'autres formes de vie dans l'univers. Ça ouvre tellement de perspectives. Il a donc fallu que je m'échappe de la base tout en combattant et je suis passé par plein d'endroits, hein. La boucherie, le train de la mine, le lac de déchets bactériologiques, la rivière radioactive. Ne vous inquiétez pas, j'ai une combinaison. Faut juste y aller doucement et respirer profondément. Et j'étais complètement seul, hein. Les Avec soldats Gordon, il est voulaient tellement nous mort d'un tuer, cancer les après le premier jeu, extraterrestres quoi. voulaient nous tuer. Les seuls alliés que je rencontrais, c'était des gardes qui parfois me suivaient et qui avaient un problème avec la Je boisson. crois qu'on aura mérité une bonne bière après tout ça. Tout à l'heure, devant une bière. Là, une bonne bière bien fraîche, ça me dirait bien. 47 fois. 47 fois, je lui ai proposé, il est pas venu. Tout ce que je voulais, moi, c'était boire un verre avec un ami. Hein? C'est trop demandé? Le seul moyen pour arrêter l'invasion des extraterrestres était donc d'envoyer un satellite dans l'espace. Alors le plan était sans faille. Attendez, qu'est-ce qu'il m'avait dit déjà, le scientifique? Je peux vous donner quelque chose contre la douleur? Cependant, malgré C'est un le épisode lancement classique, réussi, hein. le satellite n'avait C'est pas vraiment un réussi à épisode repérer classique, les feuilles des blagues sur la drogue, ouais, c'est bon, on s'emmerde pas. Du coup, j'ai décidé d'aller vers le complexe Lambada. Mais sur le chemin, je me suis fait capturer par des militaires. Ils m'ont jeté dans un compacteur à ordures, mais j'ai pu m'en échapper facilement. Vous êtes sûr qu'on le met dans ce compacteur à ordures? Avec les caisses qui forment un petit escalier pour sortir? Allez-y, vous en connaissez un autre de compacteur à ordures, là? Monsieur, je sais tout? Le complexe Lambada était un vrai labyrinthe. Hein. C'était là où on menait les expériences sur la téléportation. Ça, c'était la musique de la démonétisation. Faudra quand même que je pense à leur demander à quoi ça servait tous ces machins, parce que je vois pas le rapport avec la téléportation. En tout cas, après pas mal de voyages, j'arrivais au réacteur central et les scientifiques avaient tout préparé pour m'envoyer sur Xen, la planète des aliens. Un endroit étrange et rempli de gros bébés qui parlent et de monstres aux couilles qui crachent des trucs blancs. Et alors, papy, comment ça s'est fini? Eh ben, je sais pas. C'est une bite, vous avez Qui compris? m'est apparu et qui m'a dit des trucs. Et là, le mec, il me dit, va à droite. Ben moi, qu'est-ce que je fais? J'avance et je vais à droite. Et puis, c'est vraiment mal indiqué, là. Oh là 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 là. Ok. Ah oui, si vous passez ce téléporteur, je vous offre un mystérieux emploi et tout s'arrêtera là. Parce qu'on n'a vraiment aucune idée de comment finir cette histoire, en fait. Mais pas du tout, vraiment, aucune idée. Mais vous inquiétez pas, dans le 2, on va continuer l'histoire et tout vous sera expliqué dans le 3. Oh ben ça va, je suis rassuré alors. Mais papy, c'est pas une histoire, ça, c'est un jeu vidéo. Quoi? Épisode classique, pas grand chose à dire pour le coup. J'ai vraiment très peu de choses à dire. Tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ce sera pour la prochaine fois. Ouais, pas grand chose à dire, c'est un épisode assez classique, c'est ce que c'est les papy greniers vraiment, tu sais, où t'es sur fond vert et tu te contentes d'illustrer des trucs qui sont racontés par je suis flou, des trucs qui sont racontés par la voix off, donc c'était un épisode classique, facile à tourner, c'est pas un mauvais épisode, hein, les marches, ça s'emboîte plutôt bien, ça va, c'est cool, mais c'est random, quoi, c'est facile. On a d'ailleurs, je me demande si on n'a pas tourné cet épisode. Attendez, parce qu'il est sorti quand derrière le Metal Gear? Non, il est sorti quand même. Ok. Il est sorti quand même un petit peu après. Parce que je me disais, on avait peut-être tourné Metal Gear en même temps. C'est pas impossible qu'on l'ait écrit en même temps, par contre, mais on l'a pas tourné en même temps, je pense. Et maintenant, Allez, Metal Gear! retrouvons une Metal nouvelle Gear. histoire de Papy Grenier. Papy! Coucou, papy! Papy, papy! Oh, les enfants, vous êtes vivants.
Tu vois, avec ils sont ce truc vivants, qui je- m'énerve là à chaque fois. Mais ça, c'est la moustache. Au fur et à mesure des épisodes, la moustache, tu la vois descendre. Et ce que je déteste, c'est pour ça qu'on a été amené. Typiquement, l'épisode qu'on est en train de faire, on a été amené à le retourner pour les phases plateau. Parce qu'il y avait ça, c'est qu'elle tombe et ça me fait la moustache d'Hitler en fait dessous. C'est que tu vois ma vraie barbe sous la barbe et je trouve ça dégueulasse en fait vraiment quoi. Vivants. Tu vois, ils sont vivants, Jean-Hugues. J'ai perdu mon pari. Papy, tu nous racontes une histoire? Ah, une histoire. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai fait un jeu vidéo? Regarde. Avec évidemment du coup l'acrobar qui est là. Est-ce que je vous ai raconté la fois où j'ai fait un jeu vidéo? Regardez. Mais ils ont pris de la drogue ou quoi, les développeurs? Putain. Enfoiré d'Ubisoft, ils ont encore changé les doublages. Papy Alors, est-ce que je vous ai parlé de la fois Alors, où c'était une référence à une polémique du moment qu'il y avait eu chez Ubisoft. Mais c'était quoi ça? Putain, c'était ouais, voilà, c'était en rapport au jeu South Park, exactement, c'est ça. C'était en rapport parce qu'à l'époque, il y avait le jeu South Park qui venait de sortir et genre Ubisoft avait complètement changé les doublages en mettant n'importe quoi et ils avaient pas pris les doubleurs officiels. Agent spécial du gouvernement de l'unité Renard. C'était en 1999 et on m'appelait Serpent Solide parce que j'avais une énorme capacité à m'infiltrer. Comme un serpent. Mais arrêtez, cette moustache est dégueulasse. Je suis désolé, mais regardez, la barbe, elle est tombée au fur et à mesure de la réplique. Regardez, je l'ai dans la bouche quasiment. Ça veut rien dire. Regardez ce truc là où on dirait que j'ai un M sur la... C'est dégueulasse. Serpent. Tout a commencé alors que je m'infiltrais en sous-marin dans une base ennemie détenue par des terroristes. Le colonel me faisait le briefing et me détaillait tous les ennemis que j'allais devoir affronter. Psychomantis et ses pouvoirs télépathiques puissants. Sniper Wolf. Tireur d'élite, superbe et dangereux. C'est utile ça? Quoi, elle est vachement bonne. C'est super important comme info. Je devais m'infiltrer dans la base, mais pour cela, il n'y avait qu'un seul chemin, l'ascenseur. Et il y avait des gardes partout, hein. Ah, heureusement qu'il y avait un défaut de conception dans leur masque, hein, qui me rendait la vie plus simple. Alors, je crois me souvenir, mais je suis pas sûr qu'on avait dû tourner ça, si je regarde, novembre. Donc, ça veut dire qu'on l'avait tourné en septembre. Non, ça peut aller, ça va. Parce que je me souviens qu'on avait eu chaud. Il avait quand même fallu qu'on achète des doudounes et des trucs exprès pour cet épisode qui valait quasi pas donné quand même. Du coup, on crevait de chaud. D'autant plus que ça, je crois qu'en fait, c'était parce que alors dans le jeu, ils sont intégralement couverts. Ils ont pas c'est ça, ouais, ils ont pas les yeux en fait. On voit pas leurs yeux. Si, on voit juste la forme de leurs yeux. Et du coup, là, on avait, comme on n'avait pas le truc, on avait juste pris une cagoule qu'on avait mis à l'envers. Parce qu'en fait, notre cagoule, le problème, c'est qu'elle était ouverte sur la bouche. Les cagoules sont très souvent ouvertes sur la bouche. Et comme on voulait pas ça, du coup, on l'avait littéralement retourné en entier. Donc voilà. Mais d'ailleurs, on voit mes cheveux, en fait. Quand tu regardes, on voit la forme... Ah ouais, voilà, je sais. C'est parce qu'en fait, je pense que la cagoule devait être vraiment ouverte sur tout le visage, en fait. Et on voulait pas ça. Et parce que du coup c'était moi évidemment dans le costume et du coup quand je me casse la gueule on voit les cheveux vous voyez les cheveux ils sont là, ils dépassent au-dessus. Ah merde, vous les voyez pas, c'est coupé. Mais on voit les cheveux au-dessus. Je suis rapidement arrivé à l'ascenseur. Aucun garde ne me repérait. Je peux appeler l'ascenseur. Voilà, un vrai ninja. Et il n'y avait pas que le colonel d'ailleurs, hein, il y avait aussi la petite Mei-Ling. Oh, elle était mignonne. Ravi de vous connaître, Snake. Un concepteur en technologie militaire de renommée. Putain, c'est vrai que on a... C'est toujours pareil, maintenant quand tu revois les jeux, tu les revois avec ton regard de maintenant. Et Snake, il arrête pas... Tout le monde n'arrête pas de faire des allusions graveleuses aux meufs du groupe. Bah, après, c'est Kojima en même temps, là, pour le coup. Mais c'est vraiment genre, dès que t'as la meuf qui apparaît, il fait on a le droit de machin, t'as le droit d'être militaire quand t'es une meuf, tu devrais pas plutôt me faire un café. Mais vraiment, c'est que des trucs ultra graveleux. Et c'est vrai qu'au début, c'est bon, quand j'étais jeune, je remarquais pas ça. Mais c'est vrai que tu vois ça maintenant, tu fais Snake, quand même, mets-le ton cul un peu, quoi. Droit d'être aussi mignonne. Mais papy, comment tu pouvais savoir qu'elle était mignonne si c'était branché sur ton oreille? T'avais pas d'image du coup. Ah, papy, pas cool. Et il y avait le docteur Naomi. Il a raison. Ça, c'est quelque chose ça, on était content d'avoir découvert ça. Parce qu'on a s'est dit, attends, il a juste un truc dans l'oreille, il voit rien en fait. Du coup. Ah, papy, pas cool. Et il y avait le docteur Naomi aussi. Si vous revenez entier,
Peut-être que je vous laisserai me fouiller jusqu'aux os. Ah, tout le monde baisait avec tout le monde. C'est fou, ouais. J'avais été C'est envoyé vraiment ici tout le monde s'allume, quoi, t'es. sans aucune arme, mais j'avais pas écouté le briefing. Le seul truc que j'avais gardé, c'était mes clopes. Comment vous avez fait? Dans mon estomac. Ok, faites attention à l'hélicoptère. Il y a un Hindrus par ici. Pas de problème, colonel. J'ai un lance-missile sol-air Stinger. Comment vous avez fait? Dans votre estomac aussi? Non. Attendez, je vais chercher des munitions. Ai-je besoin d'expliquer cette blague? En m'infiltrant à la base, j'avais trouvé la personne Qui est un peu inspirée de South Park, d'une scène avec Cartman qui se sort un jeu de société du cul dans South Park. que j'étais venu chercher et libérer. Il m'avait parlé de ce que je redoutais le plus, le Metal Gear. Ce que je m'apprête à vous dire est top secret. Nous étions en train d'expérimenter un nouveau type d'arme. Une arme qui révolutionnera le monde. Quoi? Un tank mobile nucléaire. Avec la capacité de lancer une attaque nucléaire de n'importe où. De n'importe où? Oui, partout. Évidemment pas de l'eau parce que ça ne flotte pas. Ni des airs parce que ça ne vole pas. Pas de surface trop meuble, ni les ponts parce que c'est un peu lourd. Et les rivières, ça passe pas les rivières. Mais par contre, s'il est sur une grande plaine bien dégagée, sans trop d'arbres... Ah bon sang, que Dieu nous vienne en aide. Avec Sushi qui faisait aussi le rôle dans SOS Fantôme, qui a été là dans plein de vidéos d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fait, quand tu écoutes, déjà il y a deux trucs, quand tu écoutes les dialogues de Metal Gear, tu te rends compte qu'il répète systématiquement tout. C'est vraiment, tu lui dis, il faut aller là-bas, là-bas. c'est le Metal Gear. Le Metal Gear. Et oui, il faut passer la rivière bleue. La rivière bleue. C'est tout le temps ça. C'est génial. Et une fois que tu l'as remarqué, en fait, tu ne remarques plus que ça. C'est génial. C'est un sketch. Tout devient. T'as l'impression que tout est second degré. Et l'autre truc, c'est que le Metal Gear, c'est pourri en fait. Quoi. En fait, ils te font, oui, machin, c'est un super tank. Mais vraiment, le truc, c'est qu'on t'explique vraiment dans le jeu, dans le lore, hein, dans le genre du jeu, on t'explique que genre, il peut pas traverser les rivières, qu'il est obligé d'être dans une forêt dégagée, machin. Mais du coup, en fait, tu réalises que c'est pourrave, en fait, le Metal Gear, quoi. Ça a l'air tout... Mais par contre, s'il est sur une grande plaine bien dégagée, sans trop d'arbres... Ah bon sang, que Dieu nous vienne en aide. Papy, ça a l'air tout pourri comme arme. Mais non, au contraire, ça fait peur. En plus, il s'appelle Metal Gear Rex, comme un T-Rex. Oh là là, le type, il m'a expliqué pendant 20 minutes les dangers du nucléaire. Je suis pas venu pour un cours d'histoire, moi. Hé, la ferme là-dedans. À aucun moment, le garde, il se dit, mais attends, avec qui il parle? Ouais, les gardes étaient très cons. J'avais un peu de mal à comprendre, c'était compliqué, alors je faisais souvent répéter les gens. S'il n'y avait pas eu cette révolution... Révolution? Des cartes-clés. Cartes-clés. Quelque part au deuxième sous-sol. Au deuxième sous-sol. Vous pouvez arrêter ça, s'il vous plaît, c'est super énervant. Énervant? Finalement, le type est mort devant moi et j'ai rencontré Meryl, une autre prisonnière. Oh là là, elle avait un sécu. Attends. Papy! Ben quoi? C'est tout ce dont je me souviens. Elle m'avait confondu avec Liquid Snake, le chef des terroristes. Vous lui ressemblez à s'y méprendre. Vous parlez de Liquid Snake, le chef des terroristes? Ouais, vous le connaissez? C'est pas votre frère au moins? Enfin, soyez sérieux. Liquid Snake serait mon frère à moi, Solid Snake? Mais non, ça serait complètement nul comme scénario. Avant de trouver Liquid Snake et le Metal Gear, je devrais affronter chacun de ses lieutenants. Hein. Tout d'abord... Parce que c'est vrai, ça aussi, j'avais oublié ça, mais le truc, le gros plan sur le boule de Meryl quand elle s'enfuit, c'est comme ça que tu sais que c'est une femme, c'est juste parce qu'elle court. Évidemment, comme c'est une nana, elle court en roulant du cul comme c'est pas possible. C'est vraiment, tu fais non mais au secours. Au secours. Kojima, par pitié, arrête-toi quoi. Et puis en sortant, j'avais rencontré Otakon, un scientifique fan de Japanimation. On avait parlé de choses super importantes concernant la mission. Elle a une façon de tortiller son derrière. Ça, pour la regarder... Elle a vraiment un joli derrière. Papy! Quoi? C'est super important! Ensuite, c'était au tour de Psychomantis, un télépathe qui pouvait lire le passé des gens. Laisse-moi lire tes pensées. Ou devrais-je dire ton passé? Heureusement que c'était pas sur PC, papy. Quoi? Ouais. Laisse-moi fouiller dans ton historique internet. Oh bordel de merde! Ça m'approche pas, il monte pas! Il pouvait aussi... C'est aussi pareil, c'est... Ce personnage, je sais pas si je crois pas qu'on l'a dit dans cette vidéo, mais genre parce que j'avais vite fait jouer au Metal Gear 5 ou 4, je sais plus.
Tu sais, il balance des baleines enflammées, quoi. Tu sais, maintenant, il arrive à peine à soulever des chaises, t'sais. C'est vraiment, il a eu un putain de downgrade, quoi. Déplacer les objets, se téléporter, tirer des baleines enflammées, Ah ben voilà. je Justement. sais c'est bizarre, et contrôler mentalement les gens. Papy, c'est pas ça, un télépathe. Ah, c'est grâce aux nanomachines, ta gueule. C'était un combat acharné et Psychomantis savait parfaitement utiliser ses pouvoirs. Embrasse-moi, Snake. Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Mets-moi de la gentille sur les tétons, Snake. Bah, c'est tout à fait pertinent, je sais ce que je fais. Mais finalement, j'ai réussi à l'emporter Kojima. au prix d'un dur combat. Et Psychomantis est venu mourir dans mes bras. Tu vois, Snake, si je porte ce masque à gaz, c'est pour éviter d'entendre les pensées des gens. Ouais, logique. Laisse-moi te C'est vraiment. raconter mes Alors, pensées. c'est vraiment dit dans le jeu. Je crois que c'est vraiment. Il porte un masque à gaz pour ne pas entendre les pensées des gens. Je crois que c'est vraiment dit dans le jeu. En fait, c'est-à-dire que là, j'ai un tank nucléaire à arrêter, alors... Père est la première personne dont j'ai vu les pensées. Dans son cœur, je n'ai lu que haine et mépris pour moi. Tu entends le piano, Snake? Tu es triste pour moi? Allez, Psychomantis. Malgré le fait que vous ayez tué plein de gens et pris le contrôle de Meryl en la poussant à se suicider et se faire violer avant de me tuer, Bah non, vous êtes un enculé, en fait. J'étais presque arrivé au Metal Gear, il ne me restait que quelques ennemis à affronter. Heureusement, les gardes, c'était pas un problème. Il est là! J'étais assez content de l'éclairage qu'on avait là et de la tenue en général, alors que pourtant c'est un jogging gris avec un truc une espèce de faux truc par balle, mais ça donnait l'illusion. Heureusement, les gardes, c'était pas un problème. Il est là! Arrêtez-le! Oh merde, il est loin. Mais sur le chemin, Meryl s'est fait abattre par Sniper Wolf, un des lieutenants de Liquid Snake. Il fallait que je la retrouve pour sauver Meryl. Le problème, c'est que le trajet était obstrué par une meute de loups, mais heureusement, j'étais bien équipé. Vous voulez pas un camouflage optique plutôt, Snake? Pas besoin, j'ai ce qu'il faut. Mais où est-il? Du coup, pour adapter cette technique au loup, il suffisait que je me fasse pisser dessus, et l'odeur de pisse de loup faisait que les loups m'aimaient bien. Ça marchait avec plein d'autres animaux aussi. C'était stupide et dégueulasse. Effectivement, oui. Au bout d'un certain temps, j'ai finalement retrouvé Sniper Wolf. Elle était connue comme étant la meilleure snipeuse du monde. J'allais pouvoir venger la mort de Meryl. Elle était pas morte. J'avais oublié, je sais pas pourquoi, mais on s'est dit qu'on allait la faire courir comme ça. Et je sais pas pourquoi, mais ça me fait marrer. J'allais pouvoir venger la mort de Meryl. Schronk. Elle était pas morte, non. Joué par Alice, du coup, qui apparaît dans plein d'épisodes. D'élite. Il fallait surtout pas révéler à l'adversaire sa position. Mais où est-elle? Elle était difficile à atteindre. Les snipers sont des gens toujours sur leur garde. Tu ne pourras pas, Snake. Je suis la meilleure. J'entends rien. J'ai dit. Mais j'ai quand même réussi à la voir. Très facilement, j'avoue. Et Sniper Wolf est venu mourir dans mes bras. Et encore, on a mis que 2 personnages, mais je crois que sur les 2 personnages, tu as 4 boss. Enfin, tu as 4 boss en tout. C'est les 2 qu'on a vus. Tu as Revolver Ocelot et tu as le gros là que tu tues dans un congélateur qui fait ouais, on se tire l'oreille. Et les 4 personnages, mais on les a pas tous mis. Mais les 4 personnages, à chaque fois, te racontent leur vie avant de mourir. T'as envie d'exploser de rire, quoi, au bout d'un moment. Parce que tu sais vraiment que dès que tu tues un personnage, tu vas être là en mode psychanalyse pour l'écouter. Et t'as envie de mourir à chaque fois. Quoi? Tu me crois pas? Si, moi j'ai Camerounais, hein, donc tu sais... Je suis né sur un champ de bataille. J'ai été bercé par des coups de feu. Oh, mais c'est pas vrai, j'ai une guerre nucléaire à arrêter, moi, sérieux. Ouais, après 10 minutes de psychothérapie, j'ai enfin pu reprendre mon combat. Hein. J'ai affronté un autre des lieutenants de Liquide, un chaman corbeau ou je sais pas quoi. Mais grâce à mon immense talent de fuite et un lance-roquette avec plein de munitions, j'ai pu mettre fin au combat. Je vais faire une confidence. Avec cette musique, il y a tout le temps cette musique aussi. Au combat. Je vais te faire une confidence. Non!
Et là, soudain, tout a été chamboulé par une révélation soudaine. Le docteur Naomi Hunter qui m'aidait depuis le début n'était pas le docteur Naomi Hunter. Naomi, je ne peux pas croire que vous m'ayez trahi. Qui êtes-vous? Je n'en suis pas sûre. Je ne sais ni mon Ah vrai non, nom, ni même à quoi putain ressemblaient mes parents. J'ai acheté mon identification. Mais je m'en fous! Mais mon intérêt pour la génétique... Je veux pas le savoir! Ah putain, comment on enlève ce truc? On m'a trouvé en Rhodésie dans les années 80. La Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. Oui. Yes, j'ai gagné un camembert. Ça avait beaucoup fait rire les gens. C'est vrai que ça sort un peu de nulle part, mais parce que ça sort aussi de nulle part dans le... Ça sort vraiment de nulle part dans l'épisode où tu fais la Rhodésie, qu'on appelle maintenant le Zimbabwe. Tu fais oui. Bravo, effectivement, c'est bien. Oui. Yes, j'ai gagné un camembert. C'est sans doute de là que vient ma couleur de peau, mais je n'en suis pas sûre. Non, ouais, je comprends, je suis camerounais. Enfin, ma mère était sénégalaise, mais mon père était camerounais. Allez les lions indomptables! Et pire encore, mon maître Miller n'était pas mon maître Miller, c'était Liquid Snake! Tu es en train de parler à moi, mon très cher frère. Et là, tu me reconnais? Non. Liquid Snake! Et j'avoue que le fait qu'il avait exactement la même tête que moi m'avait un petit peu mis la puce à l'oreille, mais j'ai pas osé le dire, je suis timide. Et puis en fait, j'étais manipulé par mon maître, mais qui était pas mon maître, mais qui était mon clone, et qui m'avait manipulé pour trouver les codes de mise à feu, parce que le chef du DARPA, c'est lui là, mais en fait c'était pas le chef du DARPA, c'était un ninja psychique. Oui, on pouvait pas tout dire. Hein. Qui était en fait Grey Fox, qui avait absorbé le sang du chef du DARPA. Attends, non, mais ça je confonds, ça c'était Decoy Octopus, mais attends, c'est qui lui déjà? Enfin bref, donc le ninja, c'est-à-dire le frère, en fait c'est le frère de Naomi que j'avais vaincu à Zanzibar, qui se faisait appeler Frank Jagger. Parce qu'en fait il voulait me tuer, mais il m'a sauvé parce qu'il voulait que ça soit lui qui me tue. Et puis on s'en branle, allez, baston contre des robots! Mais papy, tu tires des roquettes sur un tank avec des missiles nucléaires, c'est dangereux? Défoutez-moi la paix! Je m'en fous! Et papy, comment ça s'est terminé finalement? Ah, eh bien, bien plus tard, hein, j'ai retrouvé mon papounet dans un cimetière. Alors, évidemment, on zappe. On est... Papa? Je t'avais pas reconnu. C'est chaud, Metal Gear 4, Mais papy, je crois. il était pas censé être mort? Et toi, pourquoi t'es aussi vieux que lui? Et pourquoi il a exactement la même tête que toi? Oh, que la vidéo est finie, on n'a pas le temps d'expliquer. Ah, on avait discuté et échangé nos techniques secrètes. Parce que regarde, un carton comme ça, là tu peux dessiner une meuf dessus. Et là les gardes, mais ils y voient que du feu. Attends, ça sent pas la pisse. Du coup, ouais, bon, alors, c'était une référence. Alors, c'est une référence à un jeu qui venait de sortir à ce moment-là, qui était le dernier Metal Gear, qui est le dernier Metal Gear, je crois d'ailleurs, qui est le dernier sorti, où il y avait tout ce délire où tu pouvais genre te déployer, devenir un carton avec une meuf, et genre t'as les gardes qui faisaient oh, trop bien, une meuf, et tu fais oh putain, au secours. Et le truc, c'est que Metal Gear Solid, j'aimais bien parce qu'il y avait encore un côté un peu sérieux, mais ensuite, je trouve que c'est vraiment devenu un énorme nanar, quoi. La pisse. Mais papy, c'est pas une histoire ça, c'est un jeu vidéo. Quoi? Et qui c'est qui m'a pissé dessus alors? Hein? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Non, bien sûr, mais ça sera pour la prochaine fois. Un épisode classique, mais qui marche bien. Merci Malké, NMS pour les 3 mois. Merci beaucoup Drano, Lionheart. Merci Edstrassa pour les 12 mois. Lionheart d'ailleurs pour les 6 subs en tout. Merci beaucoup Lionheart. Tout l'or du Capitaine pour toi, merci. Merci Wartenders pour les 2 mois. Merci Tanou00 pour les 11 mois. Et Fan of Marilyn pour les 7 mois. Alors on se fait un petit dernier épisode. On va se faire un petit dernier épisode. Qu'est-ce que vous avez envie de voir? Est-ce qu'on s'avance encore un Papy Grenier ou est-ce qu'on se fait un JDG? Attends. Parce qu'il y a quoi après Papy Grenier suivant, ça serait World of Warcraft. On peut aussi se finir le Papy Grenier, comme ça au moins après on repasse directement, on repasse sur le JDG, hein, sinon on peut se faire le Papy Grenier Warcraft, hein, comme ça après on reprendra. Alors les JDG, je sais pas du tout où j'en suis, il faudrait que je vérifie. Mais allez, c'est parti, écoutez. Papy Grenier World of Warcraft, qu'on avait un petit peu hésité à faire quand même, hein, parce que là pour le coup, c'était déjà c'est un MMO. Ensuite, on avait déjà fait beaucoup de blagues sur les MMO, en fait. Ça, c'était la grosse crainte, c'est qu'on se répète, parce qu'il y avait beaucoup de choses
beaucoup de blagues qu'on faisait dans les vidéos RPG, c'était des blagues qu'on avait notamment, qu'on voulait faire dans la vidéo MMORPG, dans cette vidéo de MMORPG, c'était des blagues qu'on avait potentiellement déjà fait dans les vidéos RPG. Tous les trucs du genre des blagues sur les PNJ les blagues sur les PNJ qui t'envoient chercher un marteau sur une montagne pour t'offrir un marteau, ça c'est des blagues de RPG. Mais ça marche aussi très bien dans un MMORPG. Donc c'est vrai qu'il y avait énormément de vannes qu'on s'était déjà coupées avant de faire le truc. Mais en même temps, moi, World of Warcraft, j'y ai joué pendant des années et des années et des années, et énormément, quoi. Je crois que genre en 4 ans, j'avais genre 1 an de play. Donc ça veut dire que sur 4 années de ma vie, j'ai passé 1 année dans World of Warcraft. Donc pour le coup, je connaissais bien le truc. De Papy Grenier. Papy. Coucou papy. Papy. Oh, c'est toujours un plaisir de vous revoir. Alors évidemment, du coup, le truc de Panda, parce que Mist of Pandaria. T'es drôlement gentil aujourd'hui, papy. Attendez, vous êtes pas ma masseuse thaïlandaise? Mais papy, comment tu peux nous confondre avec ta masseuse? On est des enfants. Oui, évidemment, comment j'ai... Potentiellement, absolument une blague totalement dégueulasse, hein, si tu la prends dans le sens où t'es censé la prendre. Oui, évidemment, comment j'ai pu vous confondre avec... Est-ce que je vous ai plutôt raconté la fois où j'ai parcouru les terres d'Azeroth avec mes fiers compagnons? C'était en 2005 et les fermiers chinois n'avaient rien à voir avec ce qu'ils sont aujourd'hui. Je suis un druide, et je m'appelle Grosse-Père de Nibar du 93. Je suis un paladin et mon nom n'est pas important. Et j'étais très content des costumes. Honneur, force, loyauté et surtout... Et cette épée était vraiment lourde, accessoirement. Cette épée était vraiment lourde. Force, loyauté et surtout courage, tel était mon mantra. Attention des orques! Alors là, c'est vrai qu'on est dans les... Là, maintenant, on est dans les références où, effectivement, si tu n'as pas joué au jeu, tu risques de rien comprendre. Donc, oui, alors c'est vrai qu'il y avait ce truc avec les paladins qui Bubule TP, effectivement, parce que Bubule, en fait, on ne pouvait pas te taper. Et du coup, c'est juste les mecs... Mais comme la bulle te rendait invulnérable plus longtemps que le temps dont tu avais besoin de te téléporter, bah, tu tuais jamais de paladin, en fait. Parce que c'est juste le mec qui se mettait son invulnérabilité, et puis après, il se barrait, et puis basta, quoi. Mais ça, c'est le genre de truc où il faut vraiment avoir au jeu pour comprendre. Et c'est pour comprendre les vannes. Et c'était aussi une crainte de l'épisode. C'est parce qu'on se disait, ouais, mais est-ce que ça va pas être un épisode trop private joke en vrai? Donc ça, c'était une des craintes de l'épisode. Mais en même temps, on se disait, bon, World of Warcraft, parce qu'on avait aussi hésité avec Warcraft tout court. Mais en fait, Warcraft tout court nous privait de énormément de vannes, en fait. Parce que Warcraft tout court, pas tant de blagues que ça à faire. Ou alors, ça va être des blagues sur des jeux stratégiques, quoi. J'étais accompagné par mon ami de toujours, un nain venu d'une famille respectable de Forgefer, puissant compagnon à la faculté de dresser n'importe quel animal. Alors du coup, on avait ressorti, là, évidemment, le modèle viewer de Warcraft, et là, il n'y avait pas trop le choix pour certains trucs. C'est un joueur. Non mais ça aussi, c'est un tauren, bordel. Non mais t'es sérieux ou t'es te fous de ma gueule, là? Des animaux, on a dit. Non mais c'est compliqué votre truc, bordel. Avec Seb qui faisait extrêmement bien la voix de nain. Ça, c'est vraiment... D'ailleurs, alors, c'était assez drôle parce que sur le tournage, du coup, au tournage qu'on avait fait dans un endroit qui s'appelle le Sorolan, pas très loin de chez nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voulait sortir du côté... en fait, quand on a besoin de faire un tournage en forêt, en général, on va à côté de pas très loin de chez nous, c'est à 5 minutes de chez moi, dans un truc qui s'appelle le Cordon des Druides. Mais là, c'est un truc qu'on avait déjà vu plusieurs fois dans toutes les vidéos RPG, donc on voulait sortir de ça. C'est pour ça qu'on était allé chercher un truc où il y avait un peu de roche, en fait. Donc on était allé tourner là-bas. Et du coup, c'était très drôle parce que toute la journée, du coup, à chaque fois que Seb devait faire une réplique, je sais plus ce qu'il faisait, mais je sais qu'il s'entraînait sur une réplique de Gimli ou je sais pas quoi. Non, pas de Gimli. Il s'entraînait sur une réplique de nain de Warcraft. Il sortait une réplique de nain de Warcraft pour reprendre le... Non, c'est pas une mine, du coup. Il s'entraînait sur une vraie réplique de nain de Warcraft pour reprendre le rôle et reprendre le ton à chaque fois, en fait. L'aventure avait commencé le jour où nous avions récupéré notre nouveau compagnon, une elfe. Et ça aussi, je trouve qu'on s'est assez bien démerdé, pour le coup. C'est qu'en fait, pour simuler le fait que Seb était un nain, alors bon, il n'avait pas marché à genoux, eh bien, systématiquement, on a fait la technique du Hobbit, c'est-à-dire ce qu'il faisait dans les films du Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il marchait toujours, il était toujours à 3 pas derrière moi, mais on s'arrangeait pour ne pas filmer les pieds, comme ça, en fait, tu voyais pas le truc, et ça donnait l'illusion qu'il était plus petit. Et ça marche relativement bien, là, on a l'impression qu'il est plus petit que moi. Et on n'a pas truqué, hein. C'est juste qu'il est à 2 mètres derrière, en fait. Enfin, il est à 3 mètres derrière. Et du coup, quand on se regardait,
quand on se regardait, en réalité, moi, quand je regardais à côté de moi, il y avait rien, en fait, il y avait personne. Et Seb, c'est pareil, il regarde à côté de lui, il y avait personne. C'était, voilà, l'anamorphose, apparemment, le terme technique, on me dit, voilà, c'était ça. Et du coup, ouais, alors, je sais que Seb, il mourait de chaud, mais vraiment, il mourait de chaud, genre. Et on avait tous très chaud, en fait. On avait tous très chaud. Moi, là, on le voit pas, mais j'étais en combinaison noire intégrale. Donc, j'avais une combinaison pour me couvrir intégralement. Et d'ailleurs, mes mains étaient peintes parce qu'on n'avait pas de gants. En fait, les gants, c'est très difficile à fabriquer soi-même. Et on n'avait pas trouvé le truc. Donc, on avait peint les mains en gris pour donner l'illusion qu'il y avait des gants. Sachant que le modèle de base, en fait... Le modèle de base des PNJ, enfin des PJ qu'on avait pris, c'était du coup, c'est pas des joueurs, parce qu'en fait, dans World of Warcraft, tu t'habilles avec ce qui te traîne. Donc, tu peux avoir une armure, un chapeau vert, une armure violette, des pieds roses, enfin des pieds bleus, bref. Et du coup, en fait, moi, j'avais pris comme modèle le modèle des gardes de Stormwind, en fait, voilà, pour qu'on ait vraiment quelque chose d'assez cliché. C'est pareil, Seb aussi, il a le modèle d'un chasseur dans Warcraft, en fait. Donc, au final, on a tous des modèles clichés de jeu, mais qui n'existent quasiment pas dans le jeu, en fait. Gracieuse et splendide. Alors du coup, Ewenae, donc cosplayeuse Ewenae qu'on connaissait déjà et que vous aviez déjà vu dans la vidéo de Skyrim, du coup, qui était venue pour tourner cette vidéo, qui est évidemment extrêmement belle et surtout qui fait des très très beaux cosplays. Du coup, qui était venue, on la connaissait notamment parce que j'avais vu parce elle était assez connue pour avoir fait un cosplay d'elfe vraiment très très réussi. Et du coup, elle était venue pour faire ça et pour jouer avec nous. Sachant que son cosplay d'elfe était complètement abîmé, donc elle avait dû le retaper en vitesse. Et là, donc évidemment, le modèle, c'est l'elfe qu'on voit dans l'intro de Warcraft, donc c'est-à-dire dans la scène d'intro avec l'elfe qui se transforme en druide, qui se transforme en panthère. Donc voilà. Et sachant qu'évidemment, pour elle, c'était compliqué parce qu'elle devait se peindre intégralement la peau. Là, ce que vous voyez, c'est pas genre on n'a pas modifié la texture de la teinture de la peau parce que sinon ça modifierait également l'arrière avec la végétation. Donc elle a vraiment, avec une éponge, elle s'est peint intégralement le corps en fait. Wow. Regarde cette grâce et cette élégance. On dirait qu'elle avance au ralenti. Non, je crois qu'elle lag. Splendide créature enchanteresse venue des contrées lointaines de Darnassus, nous accompagneras-tu dans notre périlleuse quête? Ok. Oui, bon, écoutez. Voilà, ça c'était une petite vanne sur le fait qu'il y a beaucoup surtout les mecs les gens qui sont habillés un peu sexy, c'est très souvent des mecs. Ok. Oui, bon, écoutez, pour les besoins de la magie, on va dire que c'était une vraie fille. Elle était druide, créature elfique agile, affiliée au... Alors évidemment, du coup... les mouvements qui sont copiés sur l'intro, sur la scène d'intro de World of Warcraft, justement, vous reconnaissez avec ce truc où normalement elle trouve une dague, sauf que là, bon, on n'avait pas de dague, donc elle trouvait à la place, elle trouvait une hache, mais elle a fait exactement le même mouvement de se relever, regarder à gauche, à droite avant de courir. Sauf que la difficulté, c'est que elle était pieds nus. Mais je crois que d'ailleurs, on en fait un gag, Gibson. Créature elfique agile, affiliée au puissant esprit de la nature. Voilà. Mais quelle idée de merde de marcher pieds nus dans une forêt! Bien les amis. D'ailleurs, ça aussi c'était le truc, c'est qu'en fait pour cette scène, j'avais un peu fait chier pour qu'elle, là elle est vraiment pieds nus et au final on le voit à peine. Mais j'avais un peu fait chier pour qu'elle se mette vraiment pieds nus et c'est vrai c'est vrai que marcher, je sais pas si vous avez essayé de marcher pieds nus dans une forêt, mais ça fait mal. Donc heureusement, on avait foutu un tapis de feuilles au sol pour qu'elle se fasse pas trop mal. Putain mais quelle idée de merde de marcher pieds nus dans une forêt! Bien les amis, nous allons partir à l'aventure, et ensemble, nous détruirons le fléau d'Azeroth, le terrible Arthas. Ça s'est passé exactement comme ça, papy? Oui, bon, écoutez, ça va, j'ai peut-être un peu embelli l'histoire, ok. Ok, bon, on était peut-être un petit peu moins badass que ça au début. Pourquoi t'es paladin, toi? Je voulais être paladin, moi. Pourquoi je peux pas être paladin? Non, mais t'es pas de la bonne race pour ça. Je veux dire que t'as... Alors, c'est aussi un truc qui m'a un peu déçu. C'est que j'aurais voulu qu'elle porte des... mais sur le coup, on n'a pas trop osé, mais après, pour d'autres vidéos, on l'a fait. Mais j'aurais bien voulu qu'elle porte des lentilles blanches, parce que les elfes de la nuit ont les yeux blancs, en fait. Et du coup, on l'avait pas fait, parce qu'on n'avait pas de lentilles blanches sur le jour du tournage. Je suis sûr que Ewenae l'aurait fait sans problème. Mais du coup, malheureusement, on n'a pas pu le faire en post-prod, parce que sinon, il aurait fallu faire traquer tous les yeux, et ça aurait été insupportable. Paladin, toi? Je voulais être paladin, moi. Pourquoi je peux pas être paladin? Non, mais t'es pas de la bonne race pour ça.
Tu veux dire que ta race n'est pas capable d'être paladin. La race des Triggered. elfes n'a pas les mêmes capacités que la race des humains. Ah, et tu m'emmerdes, on y va, allez. Le monde d'Azeroth était vaste. Il y avait le continent de l'Est, à l'Est, et Kalimdor, à l'Ouest. T'es sûr, papy? Parce que sur la carte, il y en a plein d'autres. Il y a Norfandre, les îles brisées, Pandaria, Zandala... Oui, bon, ben, on les a Et découvertes il y en a encore plus maintenant. Hein. plus tard, celles-là. Elles étaient bien cachées et ça a pris du temps. Mais elles sont en plein au milieu de l'océan et elles sont gigantesques. Oui, mais j'ai dit que ça a pris du temps. Bon. Capitaine, terre tribord. Attendez, tribord, c'est droite ou c'est gauche? Bah, c'est du côté de la poupe. Petite vanne sur le fait qu'effectivement, tu te demandes comment on n'a pas trouvé les continents avant. Tuer le terrible roi Lich pour la gloire de l'Alliance. C'était notre projet. Ah, mais avant ça, on avait du chemin à faire et il fallait progresser d'abord. Et il faisait quoi le roi Lich en vous attendant? Je sais pas, mais bon, c'est genre un être suprême doté de pouvoirs cosmiques, alors je pense bien qu'il a des trucs à foutre dans ses journées. Oh, qu'est-ce qu'on s'emmerde, putain. Et du coup, ça, c'est pareil, on avait fait venir un... je crois, alors je ne sais plus son prénom malheureusement, mais c'était vraiment un des top cosplayers français, si c'est pas le top cosplayer français du roi Lich, et du coup qui était venu dans son armure intégrale qui crevait de chaud pour faire ce truc. Alors c'est vrai que là, il était assis sur un cube vert, hein, on l'avait incrusté dans le jeu, mais sinon l'armure, elle était parfaite. Merde, ce crotte de glace, j'arrive plus à sentir mon cul. Nous partions à l'aventure pour nous entraîner. De nombreuses quêtes palpitantes nous attendaient. J'avais en face Et les images de jeu que vous voyez d'ailleurs, eh bien là c'est moi qui joue. À droite, à gauche plutôt, c'était Crystal. Et à droite, c'était le compagnon de Crystal, Kalex. Crystal qui est peut-être sur le chat d'ailleurs et on lui fait des bisous. Moi le responsable de toute la région. Parce qu'à l'époque, j'avais repris WoW à l'époque de l'extension. Je crois que d'ailleurs c'est pour ça qu'on a voulu vous faire l'épisode de WoW. C'est le comment ça s'appelle l'extension, la dernière extension Battle of Azeroth, et du coup c'est pour ça qu'on avait capturé toutes les images avec eux, parce que moi j'avais pas de monture volante, j'avais rien du tout. Eux ils avaient tout ce qu'il faut, donc c'est eux qui nous ont baladé partout dans le jeu pour aller prendre des images, surtout avec des levels 0, parce qu'évidemment on avait vraiment besoin de ressembler à des Pégor, et moi je voulais vraiment ce truc où où nos personnages en jeu ressemblent un petit peu du moins aux personnages qu'on ressemblait dans la vidéo. Moi le responsable de toute la région. Bienvenue, soldats de l'Alliance. J'ai une mission de la plus haute Alors, importance. petite blague de Seb dans le titre qui s'appelle le maréchal. Nous voilà en. Petite blague de Seb mais que j'approuve complètement. Sur le nom du personnage. À vous confier. Pourriez-vous aller tuer 10 jeunes loups? Non, vous êtes sérieux? Complètement. Et maintenant, 10 loups adultes. Alors là, il faut évidemment avoir compris, il faut évidemment avoir un petit peu joué au jeu pour comprendre, mais c'est vrai que les trucs où on te demande d'aller tuer 10 loups, 10 jeunes loups, 10 loups, 10 vieux loups, le roi des loups, c'est la grande quête classique du coup, la grande quête classique des Warcraft. Et là, on tournait juste derrière le château de Fougères avec Sean Geek qui est ici. Et une autre personne qui jouait des PNJ, histoire d'habiller le fond un petit peu, qui est d'ailleurs dans la robe de Camille Silverberg, que vous pouvez voir dans le narratif de The Guild. Merci, aventurier. Maintenant, il est temps de passer à la vraie quête. Tuer le roi des loups. Ah oui, j'aurais besoin de 10 griffes de loup. Et je trouve que Nico, dans mon armure, ça lui va extrêmement bien. Avec les cheveux longs comme ça lui va vraiment extrêmement bien. Si. Bon, je sais bien qu'avec tous les loups que vous avez déjà butés, j'aurais pu vous le demander avant, mais bon. Bon, c'est fini. Et maintenant? Rien. C'est tout. Il n'y a plus de loups. Je déteste les loups. Une grande partie du travail d'un aventurier était de trouver de l'équipement. Pour ça, il existait deux moyens. Déjà, tout simplement, on pouvait trouver de l'équipement sur les monstres. Eh, t'as trouvé quoi sur ton sanglier? Ben, un fémur et une vieille peau de cuir. Et toi? Ah, une hache magique, une robe de prêtre de la baleine et 20 pièces d'or. Des pièces d'or? Mais qu'est-ce que foutrait des sangliers avec des pièces d'or sur eux?
nous pouvions aussi faire toutes ces quêtes qui déjà nous rendaient plus forts, mais également nous permettaient La d'avoir fameuse du armure de la baleine que tout le monde, dont tout le monde se souvient. meilleur matériel grâce aux récompenses que nous offraient les villageois pour nos services. Tenez, prenez cette armure. C'est le bien le plus précieux que je possède. Elle a appartenu à mon grand-père. Elle est unique. Merci. Combien vous me donnez pour ça? Oh, 2 pièces d'argent. Ah, vendu. Merci, aventurière. Tenez, prenez cette armure. Elle a appartenu à mon grand-père. Elle est unique. Après pas mal de temps et beaucoup de quêtes, nous avions enfin progressé. Maintenant, notre équipement était au point et nous faisions un pas de plus dans notre quête vers le terrible Arthas. Ah, je me sens mieux protégé comme ça. Ah bah t'as pas pris la même armure, toi? Ah mais si, mais j'aime bien. Alors, on voit la peinture qui commence à... On voit la peinture qui n'est pas uniforme partout. C'est parce que là, on a tourné plusieurs jours dans cette forêt et des fois, des fois, c'était un peu relou. Bon, on est paré pour partir à l'aventure, là. Ouais, je suis sûr que le roi Lich tremble de peur dans son repère. Hop, sans les mains. Le monde d'Azeroth fourmillait de lieux et de races différentes. Il y avait bien évidemment les humains, les elfes, les nains, mais également les gnomes, les trolls, les ogres, les hommes-loups, les hommes-vaches, les pandas, les hommes-dauphins, les hommes-lapins, les hommes-canards... Papy! Quoi? Un homme-dauphin, ça vous semble vraiment plus con que des pandas? Bref, maintenant que nous étions un peu équipés, il était temps de se diriger vers Hurlevent, la capitale de l'Alliance, pour y trouver des nouvelles aventures. Anecdote supplémentaire, quand Benzaï a fait une vidéo sur Warcraft, il a copié mes rushs. Voilà, petite anecdote, si vous allez voir la vidéo que Benzaï a fait sur World of Warcraft, à un moment, je sais plus laquelle c'est, mais il a juste téléchargé ma vidéo, il s'en est servi. Voilà. Il a juste pris les images de jeu, c'est tout. Ils ont décidé d'utiliser les griffons. C'est un système qui permettait de se déplacer rapidement entre les villes. Et même pour ça, j'avais l'impression que les gens ils nous prenaient pour des cons. Mais vous êtes déjà allé à Hurlevent? Ben non. Mais comment voulez-vous aller à Hurlevent si vous n'êtes pas déjà allé à Hurlevent? Justement, c'est le but, putain, non? Le griffon, il connaît le chemin, que je sache. Lui, oui, mais vous, non. Écoutez, pour aller à Hurlevent, il faut déjà que vous soyez allé à Hurlevent. Ensuite, vous revenez ici, et là, vous pouvez aller à Hurlevent. Allez, laissez-moi tranquille, j'ai du travail. Alors oui, là, on était dans Fougères. C'est donc... Toujours, me dit toujours, les gens devaient nous trouver bizarres. S'ils passaient la tête par la fenêtre, la personne qui habitait là, elle devait se dire qu'est-ce qui se passe. Finalement, après plusieurs heures de marche, nous étions enfin arrivés à Stormwind. Vous voulez dire Hurlevent? Ta gueule. Dans les capitales... Stormwind voulait dire Hurlevent. Alors ça, il faut voir, ça c'est quelque chose que seuls les gens qui jouaient à Warcraft au tout début se souviennent, mais il y a eu la grosse polémique quand les noms anglais ont été changés par les noms français et que Hurlevent que Stormwind est devenu Hurlevent, que les Barrens, enfin je sais plus comment c'était le nom, même je m'en souviens, sont devenus les Tarides. Bref, voilà. C'est que Undercity est devenue fossoyeuse. Donc ça avait beaucoup fait râler la communauté à l'époque. Vous voulez dire Hurlevent? Ta gueule. Dans les capitales... Et d'ailleurs, alors, petite anecdote, là, si vous remarquez là, si on regarde bien, j'ai un truc sur le front, ici. Je l'expliquerai juste après. Ta gueule. Dans les capitales, il y avait un lieu où tout le monde se réunissait, la croisée des chemins, l'endroit où on pouvait rencontrer les plus grands aventuriers de notre temps. Très bien, les amis. Direction et on le voit encore plus là, d'ailleurs. Là, il y a beaucoup de rush où on voit que là, je saigne, en fait. Et même autour de la bouche également, j'ai du sang, littéralement. Je l'expliquerai après. Amis, direction l'hôtel des ventes. Ah, j'ai hâte de rencontrer tous ces grands guerriers et d'écouter leurs aventures incroyables. Alors là, pour le coup, on avait passé une annonce sur Twitter pour donner rendez-vous dans un certain serveur à max de gens en mode genre pompez l'up, sortez tous les skins et faites n'importe quoi. Et du coup, c'était Raid à l'hôtel des ventes. Et je me souviens qu'on avait fait, si je dis pas de bêtises, Crystal, toi qui es sur le chat, tu me confirmeras, mais je crois qu'on avait fait crasher le serveur à ce moment-là, en fait. Parce qu'on avait forcément, j'ai un Twitter, il y a 1 million d'abonnés, donc tu sais. Et du coup, tout le monde était venu et c'était le bordel, ça ramait, c'était incroyable. Ça ramait, enfin c'était complètement horrible. Ok, c'est pas vraiment ce que j'espérais. Allez, venez, on s'en va.
J'ai dit on s'en va. Maintenant que nous avions visité la capitale, il était temps de s'aventurer plus loin, dans des terres inconnues, là où le danger rôde. On appelait ça les territoires contestés, et ici vous pouviez mourir à chaque tournant. C'était si dangereux que ça? Oh oui, bien sûr, nous n'étions plus en sécurité désormais. Nous pouvions même rencontrer les gens de la Horde, des terribles orques, des... Alors ça c'est pareil, je crois que c'était, on avait organisé ça avec Trauma, avec la guilde à Trauma, il me semble. Et du coup, ouais, c'est parce qu'on était sur Archimonde, hein, bien sûr. Et, sauf que bon, on avait besoin d'un peu de baston. Sauf que bon, nous, on était genre level 10, tu vois. Donc il fallait que les gens se battent autour de nous, mais il fallait pas qu'ils nous tapent dessus à nous, parce que sinon, on se faisait instant one-shot, en fait. N'importe quel AE nous tuait, en fait. Et évidemment, on voulait faire ça, alors à Stranglerons ou à Stranglethorn, je crois, en anglais. Pourquoi? Parce que c'était la zone très connue, notamment à Vanilla, ça l'est peut-être toujours maintenant dans Classique, je sais pas, où c'est là où tu te faisais ganker le cul, parce que c'était le premier gros croisement, la première zone qui était un gros croisement entre l'Alliance et la Horde, et du coup tu te faisais full percer le fion par des mecs qui attendaient que tu poules un mob pour te sauter dessus. Nous pouvions même rencontrer les gens de la C'était le Vietnam de haut, voilà, c'est ça. Les terribles orques, des malicieux trolls, les mastodontes taurennes et les répugnants morts-vivants. Et les pandas! Vos gueules! Fermez vos gueules! Et papy, vous allez découvrir encore d'autres choses bientôt? Oh, Dieu sait ce que l'avenir nous réserve. Eh, t'as une idée pour la prochaine extension? Ouais. Tu les affrontais souvent, les gens de la Horde, du coup? Évidemment, Warhammer, c'est... on rappelle que Warcraft, c'est avant tout Warhammer. Écoute, il y avait plusieurs visions du monde là-dessus. Excusez-moi, désolé de vous déranger, mais je n'ai pas pu... Je pense qu'on avait le costume d'orc le plus cheap du monde, à part le masque qui était cool, mais là, on n'avait pas l'arrière de masque, on avait que la face. Donc on avait vraiment le costume le plus cheap du monde pour faire ça. Que vous étiez de l'Alliance et moi de la Horde. Et dans la mesure où nous sommes en quelque sorte en état de guerre, seriez-vous par hasard intéressé par un combat à mort? Non merci, je ne ferai rien. Eh bien écoutez, sans problème, passez une agréable journée. Alors pour les gens qui connaissent pas Warcraft, c'est qu'effectivement, sur un serveur PvE, tu ne peux pas attaquer n'importe qui, tu es obligé de demander la permission à un ennemi de l'attaquer, en fait, donc en proposant un duel. Mais tu ne peux pas attaquer n'importe qui sur un serveur PvE. Cette scène est beaucoup trop souvent arrivée en vrai, cette scène est beaucoup trop réaliste. Hein. C'est bien sûr le truc de tu croises quelqu'un en PVP, tu fais coucou, ami, et puis dès que le mec il a le dos tourné, tu lui sautes dessus. Ça arrivait tout le temps. C'est vraiment un jeu de fouine, quoi. Alors, ce qui s'est passé sur cette scène, c'est qu'en fait, là où il y a une racine qui est juste ici, là où il y a ma souris, eh bien, à la seconde où la caméra coupe, en fait, je me prends la racine dans le pied et je fais un plat total sur le sol, mais vraiment comme ça. Et du coup, en fait, je m'éclate la gueule vraiment au sol. Mais du coup, je saigne abondamment du front et d'autour de la bouche parce que je me suis complètement râpé. Hein, je me suis vraiment écrasé, mais vraiment comme une crêpe. C'est vraiment comme ça. Et ce qui derrière fait que le rush de la chute, on l'a très certainement, oui. Parce qu'évidemment, tout le monde était un peu inquiet parce que moi, je me suis marré. Le premier truc que j'ai fait en me relevant, c'est me marrer parce que ça va, c'est que du sang. Mais du coup, je me suis vraiment éclaté la gueule et je pissais le sang et tout le monde était effrayé. Et moi, j'étais mort de rire. Du coup, c'est pour ça qu'en fait, toutes les scènes que vous voyez ensuite où j'ai des pètes autour de la bouche et sur le front, en réalité, je suis surmaquillé parce qu'on n'allait pas s'arrêter de tourner. Le truc, c'est que là, on était en début d'après-midi. On n'allait pas s'arrêter de tourner. Donc, j'ai dit, tant pis, on continue, juste masque le sang et the show must go on, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, tu vois cette espèce de tache noire, mais qui à la base est rouge vif, mais juste qui a été le peuple réclame le rush. Je sais pas moi qui l'ai, c'est peut-être Seb qui l'a dans ce cas-là, mais je lui demanderai si c'est lui qui l'a. Mais je suis pas sûr parce que ça remonte à loin quand même Warcraft. Mais du coup voilà, on veut voir. Vous êtes cruel. Et c'est tout, papy? Bon, oui, je crois, oui.
Pendant que nous étions en train de progresser, nous en profitions également pour développer d'autres talents, comme l'artisanat par exemple. Putain, elle est vachement dure à ramasser cette fleur. Et finalement, j'ai voyagé à travers le monde avec mes compagnons. Voilà. Ça c'est le plan que Benzaï a repris dans sa vidéo. Voilà, c'est celui-là. Parce que je voulais vraiment faire ce truc. En fait, j'aime beaucoup la musique de Warcraft, j'aime beaucoup cette musique-là qu'on va entendre. Et du coup, je voulais faire un truc vraiment avec tous les décors du monde qui tournent. Et finalement, j'ai voyagé à travers le monde avec mes compagnons, des confins de Kalimdor jusqu'au tréfonds des montagnes noires, depuis des mondes étranges et inconnus jusqu'aux terres glacées de Norfandre. Bon, j'avoue qu'au bout d'un moment, il y a un genre de routine qui s'installe. Bonjour aventurier, content de vous voir. Ah, je m'en fous. On avait accroché un vieux truc sur le parce que là il y avait un panneau de bois avec marqué il y avait un panneau, il y a marqué interdiction d'entrée et on avait besoin juste d'un truc un peu en bois avec de la pierre, donc c'est pour ça que salutations, merci d'avoir retrouvé la bague de ma grand-mère. Tout le monde s'en fout, putain. Alors référence aux gens qui instant skip les quêtes, dont moi le premier. Oh, c'est de la merde en plus. Après des mois et des mois d'entraînement, de quêtes et de donjons, nous étions devenus des vrais héros et nous étions prêts à accomplir notre destinée. Ah, mes amis, contemplez ce magnifique coucher de soleil qui précède notre bataille. Ah, tu le vois, là, là tu le vois bien, hein, là pour le coup, regarde, là, j'ai un pète sur le nez, pète sur le front, pète sur la bouche, j'ai la totale. Bataille. Il est couché le soleil là. Ouais, bon, alors ça, évidemment, c'est pareil, c'est toujours pareil. Là, on est vraiment dans une multiplication des private jokes, ou du moins où il faut absolument comprendre, comprendre comment ça marche. Alors, je sais pas pour les gens qui jouent à Warcraft, mais moi, mon écran, il ressemblait vaguement à ça. C'est-à-dire, t'as des IU partout, c'est vraiment, tu vois plus rien, tu vois plus le jeu, en fait. Ouais, je crois. Et nous y étions. L'heure de l'ultime combat avait sonné. Jaina, vous êtes en mon pouvoir, vous ne pouvez plus rien faire maintenant. Non, Arthas, ne me faites pas de mal, je vous ai... Et donc on a Arthas qui joue avec la poupée Justin Bieber qu'on avait coloriée dans la vidéo sur les publicités en mettant une moustache. Et de l'autre côté, je crois que ça doit être maman surprise, donc la poupée qui peut avoir des enfants et qui accouche. Voilà. Tellement important. Arthas, nous venons vous défier, roi Lich. Tremblez, sentez votre fin approcher. C'est terminé. Le règne du roi Lich arrive à son terme. Mais dites-vous qu'il doit toujours y avoir un roi Lich sur le trône. Mais c'est pas vrai, on a ramassé vraiment de la merde aujourd'hui. Le truc c'est que on voulait pas faire cette blague qui est très connue du oui, c'est terminé, le roi Lich est mort, mais attention, le reset du raid c'est mercredi, donc on a fait une variante. Ce truc où je peux le désenchanter. Et la personne qui est là, qui est dommage, on n'en voit pas beaucoup, mais elle a une armure magnifique, du coup, qui est donc si je me trompe pas, c'était la compagne ou une amie, je sais plus, du roi Lich, mais qui a vraiment une armure splendide. Bon, du écoutez, coup. l'instant se reset demain à 20h. On se dit 20h30, ça roule? Je déteste mon métier. Et voilà, c'était l'histoire de comment je suis devenu le meilleur guerrier d'Azeroth. Et maintenant qu'on est les meilleurs, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, la même chose que tous les grands héros qui ont foulé cette terre. On va poser devant la banque. Mais papy... Ah oui, je sais, ça va, c'est pas une histoire, c'est un jeu vidéo, je connais la chanson. Non, pas du tout, papy, je voulais juste dire qu'il faut être une sacrée grosse mère pour jouer dans l'Alliance. Quoi? Papy, tu nous racontes une autre histoire? Oh, bien sûr, mais ce sera pour la prochaine fois. Et voilà Warcraft, et on va s'arrêter là, du coup, avec Ewenae, bien sûr. Aldarion Crossplay, voilà, Aldarion Crossplay, je me souvenais plus du nom. Avec Cypher et tous les gens qui nous ont aidés pour cette vidéo. Sachant que je dis ça, mais en réalité, j'ai moi-même joué sur la Horde au début, et j'ai changé pour passer sur l'Alliance quand il y a eu l'extension Battle for Azeroth, parce que de toute façon ma guilde n'existait plus côté Horde, et les gens avec qui je jouais à l'époque n'y jouaient plus du tout. Mais en vrai, je trouve que l'extension Battle for Azeroth est infiniment plus sympa du côté de l'Alliance. Bon, écoutez, messieurs, dames, merci à tous. Merci Kristen Vor pour le tir 1. Merci Glenn Diffish pour les 9 mois. Merci Stoemel pour les 12 mois. Merci Herbe Magique pour les 6 mois. Merci Baham pour les 7 mois. Merci Rognar
pour les 7 mois, Morden pour les 100 bits, Kalastan pour les 6 mois et Renaud Glani pour le Prime. Merci à tous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que ce soit sur ces petites anecdotes ou sur... déjà, je vais remettre un peu de musique quand même, parce qu'on s'emmerde. Ou sur le jeu juste avant. Vous êtes juste 3 fois plus nombreux que quand on avait commencé l'OP, mais c'est pas grave, parce que je donnerai les stats finales, du coup, à Electronic Arts. Vous avez compris la strat. Du coup, je vous fais des gros bisous. Et je vais... attendez, on va faire un petit raid, parce que vous êtes nombreux. On va faire un petit raid sympa, là. Allez... Chez Little Big Well, voilà, elle fait une OP aussi, ben voilà, ça lui fera du monde. Allez, ça fait longtemps que je n'avais pas raid Little Big Well. Little Big Well. Allez, merci à tous, salut, et puis je vous dis à lundi, très certainement, pour la suite de It Takes Two, en compagnie de Antoine Daniel. Salut, bonne soirée, des bisous, bon week-end, ciao ciao.